nous sommes sur le plateau Espérance TV et c'est puis plaisir nous avons animé l'émission là, Gracien et puis moi. Merci. Et nous les commencer par remercier les téléspectateurs et les auditeurs des 3 radios, Radio Espérance, Radio Vie Meilleure et Radio Joie de vivre. En tout cas, nous saluer pour le travail là qui a fait. Et puis 3 radios là et puis nous encourager les auditeurs et puis les téléspectateurs. Nous les faisons un gros coucou par côté la Guadeloupe, Saint-Martin, la Guyane, nous les aussi les Saint-Martin, ils ont écouté émission là et puis garder et nous les faisons un petit coucou par côté Saint-Martin pour dire c'est mon bon courage par côté Haïti, tu es fort les Haïtiens. Et puis, l'espérance, la délivrance, toujours à venir de l'Éternel. Et puis, nous les saluer, maman, et par côté Miami, Orlando. Nous pas qu'à oublier les autres pièces. C'est pour raison que nous avons salué le travail, les techniciens qui ont fait en les plateaux Espérance TV ici. Et nous avons remercié, nous avons dit, bon Dieu seulement, qui a récompensé le travail là. Gracien, bienvenue. Eh bien, ou impeccable, Gracien. Ça veut dire que vous passez bonnes vacances. Oui, bon, petites vacances, et puis la grâce, bon Dieu. Moi, je souhaite aussi la bienvenue en les plateaux. Nous comptons là, bon, aujourd'hui, pour nous payer ça ensemble, proclamer parole là, c'est porter l'espérance. En tout cas, c'est puis plaisir. Moi, je salue tous les internautes. Moi, je salue tous les auditeurs, les téléspectateurs. Tout le monde qui a gardé cette émission là, donc je souhaite du courage, force, et puis toute la communauté par côté de la Guadeloupe et toute maman qui a appelé nous pour encourager nous. Moi, je fais un gros coucou aussi, c'est maman Sainte-Lucie qui a parlé créole là, il a comprendre, et il a dit nous émission Raphaël dit bien, ça c'est plaisir pour écouter et puis pour enrichir. En tout cas, qui bon Dieu bénisse tout le monde, nous allons passer un bon moment. Merci. Merci, Gracien. En tout cas, et nous, dernièrement, et la sagesse pour vivre dans l'intégrité. Ouais, et c'était une belle présentation des paroles bon Dieu. Et qui a dit, enseignez-nous à bien compter jour nous. Oui. Et puis, aidez-nous pour conduire chez nous selon la sagesse. Yes. Et ça, important. Jeudi, nous avons abordé en notre thème, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Grâce prier pour nous commencer. Papa Dieu, nous remercions parce qu'on a nous l'occasion de pencher nous en les paroles là qui la vie pour nous cesser en an d'espérance pour nous découvrir qui monde qui Jésus et ça y fait nous et après aujourd'hui nous commandons nous l'Esprit Saint pour éclairer nous pour nous ça comprendre, ça on le dit nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, et texte de base là, Gracien, qu'a trouvé quoi il dit dans Somme 118, verset 22-23, ça qu'a dit nous? Alors, il a dit, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige ou quelque chose d'étonnant à nos yeux. Ouais. Là, et au cas verset là, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, qu'a désigné que mon ici. Eh bien, il a désigné peuple bon Dieu. Il a désigné peuple bon Dieu. Parce que en réalité, maintenant, nous n'y appelés à bâtir la vie nous. Bâtir la vie nous en le Christ. Et le Christ a nous les matériaux indispensables pour nous grandir dans la foi et susciter l'espérance. Mais si nous pas prenons bon matériaux pour bâtir maison, nous allons bâtir soit en les chambres, en les foins, en les ruines, en les sables. Et ça pas qu'à être bien. Mais Jésus ici a désigné d'après le psaume 118 comme étant pierre angulaire, c'est pierre de base là, pour ni en fondation solide et puis correcte. Jésus a désigné quoi. Mais les contemporains de Jésus, peuple bon Dieu, assez souvent, qui a rejeté la prescription, bon Dieu, rejeté, et c'est ça qu'il fait, il a rejeté Jésus. Alors donc, construction pas ni valeur. Et Jésus a dit, c'est moi qui pierre angulaire là. D'accord. Donc, là, nous allons parler
et pierre angulaire, nous avons parlé de base là, socle là, qu'on va dire. c'est ça. Et si nous les bâtis, l'Ecclésia, l'Assemblée des Saints, eh bien, nous pouvons bâtir les bases là, les socles là, que Jésus-Christ. Et nous avons que parmi les sujets les plus révélés dans les psaumes, eh bien, c'est la divinité de Christ, la qualité du Fils, et obéissance zèle pour et le temple de Dieu, identité comme étant le bon berger, mais aussi trahison et souffrance, tout ça, et texte a dit nous le fait que et ses os n'aient pas été brisés, sa mort, sa résurrection, en fait. Et nous, l'évangile là. Hein? Nous, tout l'évangile. Et c'est ça qui est extraordinaire là, c'est que dans le livre des psaumes, nous avons trouvé l'évangile. Nous avons trouvé l'évangile, nous avons connaître la personne de Jésus qui m'a nié. Très bien. Et personne jusqu'à ce qu'il revienne prochainement pour prendre nous. Et c'est pour ça, Jésus, là, il fait une grande étude biblique là. Et puis les deux hommes là, qui étaient allés vers Emmaüs là, c'est dans les psaumes, ils puisaient. Oui, ils puisaient. Puis ils en enseignement, puis ils virent la règle. Selon Luc. En tout cas, qui intérêt un bon berger ni de sacrifier quoi les brebis? Le berger divin. Et c'est capital. Parce qu'on peut souligner le bon berger. Le mauvais berger, le nid danger, il a sauvé quoi? Il a quitté les brebis là, mais il a sauvé la vie. Mais le bon berger qui a sacrifié quoi, puis sauvé la vie de ses brebis. Et dans les psaumes, maintenant, Jésus identifié comme étant le bon berger, le berger. Eh bien, Psaume 23, dire dans le psaume 23, et puis nous allons vers ça dans chaque psaume là, pour venir, mais venir consolider. Ça, le psaume 23 qu'a dit. Dans le psaume 23, il a dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun rien, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais au verset 5, il a dit, alors je ne, c'était moi, la brebis. Mais au verset 5, il a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, bonheur, grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors donc, Adam, c'est quelques versets là. Il y a 14 bénédictions. 14 bénédictions pour maintenant la brebis. La brebis. Et dans les autres... Avant de poursuivre, nous avons que dans Psaume les autres passages, nous avons qu'elle a en relation qui décrit et le Seigneur, le berger et puis peuple. Et puis peuple qui appelait les brebis. Absolument. Mais est-ce que nous pas qu'à commettre en l'erreur, on qu'à parler tous les chrétiens en général, y compris l'Église adventiste du 7e jour, certains, pas tout, est-ce que nous pas connaître plus Psaume 23 qui berger. Exactement. Nous pas connaître proximité à Jésus l'établi et puis nous assez souvent nous connaître semblant pas cher mais nous croit berger comme étant très loin de nous qui pas qu'à préoccuper quand il dit la vie nous et même nous quoi faire d'affaires nous mais nous connaître semblant qui invite nous à connaître qui monde d'abord berger et puis après quand il louer ça c'est expérience et puis pour les psalmistes. Alors psaume 28 verset 9 il a dit sauve ton peuple, bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Très bien, très bien. On nous prend psaume 80, verset 2. Et tout ça a montré nous que nous sommes en relation pour nous tenir et puis Jésus, parce que sans Jésus, on ne peut pas faire rien dit bon. Sans l'air, nous avons bâti. Et c'est ça, texte là, nous dès le départ. Exactement. Bâtissé sur le roc, la pierre angulaire. Là, c'est Asaph qui écrit, il a dit, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur le chérubin. D'accord. Et nous comprenons Psaume 78, verset 52. 53 et là encore nous avons que les images du Seigneur comme berger
et peuple bon Dieu, qu'on les brebis, eh bien, elle dit dans pâturage, jusqu'à montrer que Dieu a conduit peuple et qu'a prend soin de lui. Et Alors, oui, Somme 79, 18. Somme 78, ouais, le verset 52-53, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte et la mer couvrit leurs ennemis. Oui, Ouais. très bien. On nous Notion reste là. de berger. Alors, et là, on a examiné les écrits, hein, par exemple, dans Jean 10, verset 11 à 15, qui ça Jésus lui-même déclare? Oui, Jésus Ah, a ça, dit, c'est un bel passage. je suis là. le bon berger. C'est-à-dire que les psaumes qu'a présenté Jésus-Christ, et puis ministère lui. Dans Jean 10, Jésus a réclamé quoi? Il a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce troupeau. Jean 10, ouais. Jean 10, verset 11 à 15. Oui. Ah, pardon. Jean 10, verset... De Matthieu. oui. Voilà, nous allons aller là Jean même. 10, verset 11 Voilà. à 15. Ça, c'est un Mais bel le passage. mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne... Jean 10, 11 pour moi, non. Jean 10, verset 11. Oui, mon t'as dit, hein, je suis le bon berger. Oui, c'est le ça, bon non, berger donne sa vie pour ses troupeaux. Oui, très bien. Et là, verset 14. C'est 14. Voilà, je connais mes brebis et elles me connaissent. 15. Oui, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Oui, et est-ce que verset 16 là, c'est un appel à l'évangélisation mondiale Oui. pour rassembler un seul troupeau Et et, un à la seul tête berger. un seul berger? Oui, alors ça s'en appelle l'important. Jésus dit, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » C'est là. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. On va considérer ici que Jésus dit, il n'y brebis, ni mouton, dans toute la terre, dans toute section. Alors, voici en disant anti-causé, nous allons poser toutes questions. Et là, on va prendre l'image du berger et de la brebis. Oui. Et il y a un lot et brebis qui égarent. Oui, qui Et dispersent. est-ce que ces brebis-là est capable de virer ou bien qui plan Jésus mettait pour ces brebis-là? Je me rappelle que là, brebis garé, c'est garé. Il n'y a pas une possibilité d'y revenir. Et c'est important, c'est important. Ouais, dans lequel Jésus, par parabole pour expliquer cela. Ça, il a dit ici à Don Jean. Donc, il appartient au berger d'y aller chercher brebis. Et bien souvent, il trouvait brebis blessé, il faut y porter les épaules. Et donc, là, nous, le premier verset à nous, l'Éternel, mon berger, il a dit nous que bon Dieu, Jésus, c'est la proximité. Il prend nous, il prend en tête en les pencher, et puis il a dit nous, débrouillez nous. Oui. Mais il y a côté nous. Et bien, donc, maintenant, et nous appelés à être le berger des troupeaux. D'accord, il est troupeaux le de grand berger, Grand Jésus, berger. et nous allons venir les sous-bergers. Les sous-bergers qui appelaient à exercer un ministère. Et en faveur nous, du peuple, c'est bon Dieu, du parti brebis. à la recherche des brebis, des moutons qui garent. Oui, prend yo, virer mener yo à la bergerie pour yo en sécurité. C'est Alors, lui. le point yo là-bas, pour mener au vini, est-ce que vous avez une belle batte lavée, une belle exhortation, ou bien on va radier, on va pas ça pour pas te quitter l'église là, pour pas te quitter Pâques là? Non, la Bible a dit nous, qu'en tant que sous-berger, nous n'y apprenons l'amour à côté le grand berger. Donc ça et c'est puis l'exemple de d'ici Jésus. l'homme. Très bien, très bien. Ça va. Parfait. Alors, on nous parlait de le Messie. Alors, mot Messie, mais c'est qui ça? Un Messie souffrant. Le Messie, c'est le roi. Le roi. Le Messie qui a venu du mot roi, c'est le qui a porté le salut. Donc, dans le psaume 22, Jésus-Christ personnifié comme étant le Messie. C'est somme là. Et ensuite, il a présenté David comme étant le roi.
Ouais. Mais à travers David, il personnifiait le Messie qui est loin. Par exemple, au psaume 22. Oui. Ouais. Au psaume 22, psaume 118, Oui. et qui nous croit qui menait que le Messie Oui. traité par Oui. yo qui était venu sauver. Oui, alors donc, là nous allons lire le psaume 22, nous n'y appliqué à côté Matthieu chapitre 27. Matthieu D'accord. chapitre 27, c'est la réalisation que je dis faire maintenant des préfigurations qu'il y a dans le psaume 22. Mon Dieu, Donc, nous pouvons dire le mon Dieu. psaume 22, c'est en prophétie messianique C'est une directe. prophétie donc messianique qui a trouvé accomplissement dans Matthieu chapitre 27. 27, d'accord. L'évangile. Oui, oui. D'accord. Alors, mon Dieu, 22, verset 2, qui a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? L'on dit sagration, et pour faire un grand enjambé dans Matthieu 27, 27. mais qui m'a expliqué la fête à la lettre comme ça? Eh bien, donc c'est pour montrer l'inspiration de la Bible. La Bible est un livre inspiré. La Bible, c'est un livre inspiré. Et tout le monde qui a étudié la Bible ne peut pas garer koyo si on lit le Saint-Esprit. Parce que ça qui passait des milliers d'années avant, ça qui annonçait, qui a trouvé accomplissement dans la venue de Jésus. Et Jésus exactement qui a prononcé les mêmes mots. Et qui m'a expliqué nous que quand même on a une Bible en main, ou qu'a montré par A plus B, mais c'est ça bon Dieu qui dit, mais c'est ça Jésus recommandé, mais c'est ça le Saint-Esprit inspiré, qui manière ou expliquer que yo ka arrivé quand même contrecarrer ça et puis qu'a dit non, c'est pas ça. Moi, je fais un rapprochement pour me montrer Lucifer. C'est lui qui nie toute la connaissance. Mais il vient Satan. Parce qu'il rejetait la connaissance. Oui. Alors, tout le monde qui a rejeté la connaissance, maintenant, qui a fait l'œuvre de Lucifer. Est-ce que là où est la matière A plus blé, B, là regardez matière la blanc sur noir, et puis chaque fois, Margot, quoi, vérité, quoi, tout, là, quoi, repousser, est-ce qu'on va risquer de pécher contre le Saint-Esprit? C'est pour ça. Texte la Bible a dit, même dans les psaumes, il a dit au psaume 95, si vous entendez ma voix aujourd'hui, pas endurci, pas endurci, parce que l'endurcissement du cœur qu'amène au péché contre l'esprit. Oui. Un Messie souffrant et graciant. Oui. Et pour qui, il a dit, le Christ s'est substitué à nous et il a porté l'iniquité de tout ça qui fait couler beaucoup d'encre, puisque c'est une idée, forme de pensée, c'est qu'à dire que l'innocent pas être mort pour le coupable. Mais c'est ça. Alors, normalement, un innocent, pas pour mort, pour le coupable. Mais bon Dieu, qui est tellement riche en miséricorde, à cause du grand amour qu'il manifeste par nous, avant de créer nous, il t'avait prévu que si un falba l'a passé, ça passait mal, garçon Jésus, qui prend place pour relever la chose. Et c'est ça qui passait. Et c'est ça qui fait qu'un innocent qui prend la place de la coupable pour réhabiliter et puis pour bailler la vie. Alors, et c'est bon Dieu seulement qui peut faire ça. Les ou quoi jeune cadeau là, c'est bien un cadeau, hein. Bien, oui. Et quand Dieu a tant aimé, qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit, les gens, ouais, Jésus était qu'à venir, Jean 1, 29, il dit, voici. 1000 ans là. C'est lui qui a dans Genèse, chapitre 3, verset 15, qui annonçait, j'en mettrai inimitié, Jean comprend, et il dit 1000 ans. Alors, on va lire ici. Le Christ s'est substitué à nous. Il a porté l'iniquité de tous. Il a été mis au nombre des transgresseurs, afin de pouvoir nous racheter de la condamnation de la loi. La culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sur son cœur. L'effroyable manifestation de la colère de Dieu éprouvée contre le péché remplissait de consternation son âme, l'âme de Jésus. Très bien. Nous avons avancé et c'est extraordinaire. Donc nous avons demandé tout le monde de faire un effort, de faire violence pour saisir
l'opportunité, le Saint-Esprit Kabayo d'y accepter oui, Jésus absolument. comme salut éternel. Toujours fidèle à alliance li. Ouais. Là, nous avons parlé alliance davidique. C'est qui ça, Gwasyan? Eh ben, c'est une alliance, bon Dieu fait, et puis David, comme quoi qu'il dit, qu'il a pris derrière troupeau mouton, et puis qu'il a fait roi peuple. Ouais. Et à travers lui, maintenant, il a toujours mis en descendant en les trône Israël. Mais à travers tout cela, nous voyons que Jésus, c'est le descendant direct de David qui a venu comme étant le chef, le prince, le roi de la maison d'Israël. Nous savons que les Juifs, hein, c'est des fervents de la Torah. Oui, et qu'ils connaissent toutes ces prophéties-là. Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas trompé en l'événement, ces prophéties-là, qui fait à un certain moment, ils ont les couronné Jésus roi d'Israël comme succession de David. Comme successeur de David. Et il dit comme parole là annoncé qu'il y a tout uni en roi, en succession. Et maintenant, si vous tombez, vous sortez en captif, vous faites ceci, cela, il faut que vous rétablissez la royauté, et puis donc, vous les mettez Jésus. Mais Jésus n'est pas venu pour un royaume physique, hein, un royaume terrestre, mais Jésus est venu premièrement, non pas pour rétablir Israël dans la paix en tant que nation, mais il est venu pour rétablir contact qui séparait Israël à cause du péché. Oui, alors, là, nous avons regardé, nous avons parlé de Jésus-Christ, le fils de David et le Messie. Mais là, il y a l'erreur, parce que nous savons que Jésus venu de Marie, et entre parenthèses, de Joseph. Oui, mais pas oublier que depuis un Abraham, l'Éternel t'a fait la promesse. Il t'a fait la promesse à Abraham qui a hérité la terre et 10 règnes qui est sorti. Maintenant, celui qui doit régner sur Israël et dont la renommée remonte jusqu'aux temps anciens, au jour de l'éternité. Promesse la faite. Et puis, nous, et texte la Bible qui répond à la question. Et Matthieu 1, verset 1, là, on prend la généalogie. La généalogie. Et c'est là pour nous travailler. Oui, la généalogie, dans la généalogie. Bah, nous, verset 1. Matthieu, Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 1, nous connaissons la généalogie de Jésus-Christ. Et nous connaissons la Bible, pas qu'à faire l'erreur. Oui. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Bravo. Bible a répondu à ça. Et fils d'Abraham. Oui. Donc, alors, l'autre bail qui a posé problème et questions et compréhension, incompréhension certains côtés, eh bien, c'est là qu'on a parlé de Jésus comme premier-né de la création. Et à un certain moment, on a parlé de David comme premier-né parmi les fils, alors que nous savons que David pas tes premiers fils, mais on dit dans Noan, un message pour comprendre, et Jésus aussi, c'est pas le premier-né de toute la création. Donc Jésus n'est pas né parce qu'il n'est pas ni commencement ni fin. Ni pas là, nous avons Michée, chapitre 5, verset 1er, nous avons lu que et toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira celui qui doit paître sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Oui. Bethléem Ephrata annoncé comme étant la ville de Jésus qui est né. Oui. Et puis, c'est-à-dire, là, nous avons parlé que Jésus qui est né, nous avons parlé le mystère de l'incarnation. Oui. Dieu qui se fait homme pour venir sauver les hommes. Et ça, nous pièces ne peut pas expliquer. Et puis, nous avons l'autre texte, et Jean 1. Oui, qui au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole veut faire chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé comme étant le Fils unique venu de Dieu. Notre lecture là, Jésus-Christ est le Fils de David et le Messie. Mais nous, notre lecture là, on laisse ça là. Alors, mon cas. Jésus-Christ est le fils de David et le Messie. Et on y ça dans Matthieu 1, Hébreu 1, 8. Il est appelé le premier-né de toute création.
de toute création, Colossiens 1,15, ce qui fait allusion au psaume 89, verset 28, qui appelle David un type de Christ, le premier-né de Dieu, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Bien sûr. Nous la suite. Bien sûr, le titre premier-né ne traduit pas le statut biologique de David, car il était le 8e fils de ses parents, ça m'a dit tout à l'heure. Et nous pouvons vérifier ça, ce monde qui prend note et qui a étudié dans 1 Samuel 16, verset 10 et puis 11. C'est la même chose avec Jésus. Ce titre traduit, écoutez bien, son honneur et son autorité à part. Colossiens 1, 16, 20, 22. Dieu a fait de Jésus le roi suprême sur le monde entier quand il l'a ressuscité d'entre les morts. Acte 2, 30, 31. Donc, c'est pas ça, il nous enseigne ce verset que Jésus, maintenant, Jésus mourut pour nous en ce sens qu'il nous enseigne ce verset sur ce qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Très bien, très bien. Maintenant, on a avancé, étant encore goumé puis nous. Alors, qui ça, ces textes-là, qu'enseignez-nous concernant Christ qu'on roi? Christ qu'on roi éternel, oui. C'est ça? Oui. Alors, nous allons lire le psaume 2. Oui, on nous rapidement. Ouais. Puisque nous savons qu'à la fin, Christ a gagné la victoire totale sur tout ennemi. Alors pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel, contre son oint, etc. Et alors, donc, nous pouvons lire toute somme-là. Nous pouvons lire, alors, au verset 7, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donne-moi, moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre comme possession. » Oui, Somme 110. Ouais. Somme 110. Nous allons lire verset 1 à 3. Parole de David. L'Éternel a dit à mon Seigneur, écoutez bien, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec tes ornements sacrés et au sein de l'aurore de ta jeunesse viennent à toi comme une rosée. » Alors donc, nous croyons que le Christ est dépeint ici comme étant le Seigneur assis à la droite de Dieu, ayant le sceptre. Oui, oui, et c'est ça qu'a montré nous la description et de Dieu comme le Père du Messie, qui renvoie au couronnement du roi quand il fut adopté dans l'alliance de Dieu. Et ça, très bien. Donc, on fait dernier point en question, rapidement, et pour qui ça? Yoka dit, c'est Jésus, que Jésus, en tant que grand prêtre unique, et qui comparaison au café, là, on a parlé selon l'ordre de Melchisedec, et ça qui Melchisedec. On nous finit avec ça. Donc, Melchisedec, c'est une représentation du Christ. Ce n'est pas le Christ, mais c'est une représentation du Christ à cause du sacerdoce, à cause de ministère. Mais nous savons que Jésus-Christ, selon Hébreux chapitre 6 au verset 18, il s'est présenté comme étant le grand prêtre. Oui. Le grand prêtre, qui est l'équivalent de Melchisedec, mais je me rappelle que Jésus est le grand prêtre pour toujours. Oui. Il est pour toujours parce qu'il est éternel. Alors, est-ce que nous pouvons lire ce texte-là pour consolider ça? Tandis que ça, ce texte-là, nous savons bien que et dans l'Ancien Testament, pas qu'à jamais parler de David en tant que roi, et qu'aucun autre roi d'Israël comme possédant la prêtrise de l'ordre de Melchisedec, sauf dans le psaume 110, clairement. Et nous savons bien que Melchisedec, c'était roi à Salem, il bien existé, mais les mêmes
caractère et attributs Oui, attributs, leur fonction. à Christ tout ça, eh bien, il tenait toutes ces qualités là, c'est pourquoi des fois, il a dit c'est comme si c'était le type et l'antitype. Ouais, On va aller, oui. Ouais. Donc, dans le psaume 110, mais le roi messianique à part tous les autres rois et prêtres d'Israël. La prêtrise éternelle de Christ provient de Melchisédek, qui était à la fois roi de Salem, on nous lit ça, et prêtre de Dieu, du Dieu très haut. Ouais. L'Ancien Testament ne parle jamais du roi David ou d'aucun autre roi comme possédant une prêtrise selon l'ordre de Melchisédek. Comme il est clairement mentionné dans la Bible, Jésus-Christ est roi, il est prêtre, il est donc supérieur à tous les autres. Un dernier petit paragraphe et puis nous avons bouclé à la présentation. Étant à la fois roi divin et prêtre éternel, Christ a une supériorité sans égale sur les prêtres et les rois humains. L'espoir est donc permis. Christ incarné incarne une alliance supérieure fondée sur le serment de Dieu et non sur les promesses humaines. Il sert dans le sanctuaire céleste. Sa prêtrise n'est pas affecté par le péché, car lui-même il n'a pas connu le péché ou la mort comme celle des prêtres humains. Il peut donc intercéder pour son peuple et le sauver pour toujours. L'œuvre de réconciliation de Christ, prêtre parfait et compatissant, donne à son peuple l'assurance durable qu'il peut demeurer en la présence même de Dieu. La prêtrise royale du Christ abolira le règne du mal, non seulement dans le cœur des gens, mais aussi dans le monde. Christ tiendra sa promesse, selon le psaume 22. Toutes les nations et tous les chefs lui sont soumis au jugement royal du Christ. Voilà, la merveilleuse prêtrise royale de Jésus réclame notre obéissance. Nous avons dit tous ces moments, prend temps pour apprécier l'amour bon Dieu, le Messie promis qui vient, Jésus-Christ, le bon berger, le grand prêtre, c'est lui qui a intercédé par nous. Personne pas en retard. Si le moment vient à présent, ou ton voix, ouverture, accepter Jésus, il a qu'à plaider en faveur de l'humanité tout entière. Et c'est lui qui prend place nous, pour prendre péché nous, châtiment nous, et puis nous, la vie éternelle. Qui bon Dieu bénit nous, en nous prier. Papa Dieu nous cadeau, merci pour bonté, miséricorde, grâce au cabanon. Merci pour Jésus, le divin sauveur. Merci pour Jésus, le Messie. Merci pour Jésus, le Rédempteur. Qui était tout le monde. Adorer Jésus. Saisir l'appel qu'il a lancé par nous. Merci Seigneur. Je sous tant de voix, pas fin métier. Ouvert, je vais entrer. Et c'est ensemble nous allons avancer. Nous avons un avocat qui a plaidé par nous, quel que soit le péché, allez au petit Jésus, il va guérir, il va rétablir, et il va sauver. C'est prière moi en nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Amen.